Mais je sais Alors, pas si c'est pas exactement. Noémie, tu viens d'écouter l'interview avec Yamina sur l'éphémère et ça t'a fait penser à une œuvre d'art assez particulière qui représente pour toi l'éphémère. Tu peux nous raconter ce que tu viens de dire? Oui, alors donc un artiste durant c'était une exposition d'œuvres d'art. A créé une œuvre d'art qui était un rapport au temps en fait. Il voulait parler de la... Enfin bref. Et donc cette œuvre d'art c'était une sorte de bombe qu'il avait programmée de manière à ce qu'elle explose entre guillemets durant cette exposition qui durait sur une période d'un mois environ. Mais de façon aléatoire. Donc personne ne savait, ni lui, ne savait quand est-ce qu'elle allait exploser durant ce mois-ci. Et en fait, donc, cet artiste affirmait que son œuvre d'art serait terminée au moment où la bombe exploserait. Et du coup, donc, quand j'ai trouvé ça très intéressant, du fait que, une fois, l'œuvre d'art est terminée. Enfin, je sais pas comment expliquer. Si, tu t'expliques très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? L'œuvre d'art, justement, tout le monde passait devant cette œuvre et attendait l'explosion. Et en fait, elle a explosé un jour comme un autre. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'œuvre était terminée, mais elle n'existait plus non plus. Quoi. C'était la fin de l'œuvre, la bombe était l'œuvre. Était l'œuvre. Oui. Mais elle était achevée que le moment où ça s'est voilà, où elle explosait. Et après, elle n'existait plus. Quoi. L'artiste mettait un point d'honneur au fait que cette œuvre d'art ne serait terminée que le moment où elle exploserait. C'est un peu comme les œuvres d'art qui consistent de couvrir un monument de tissu ou d'emballer un monument ou un grand bâtiment. Oui. ou comme celle dont Yamina a parlé, les sculptures en glace qui se font au printemps. Et les sculptures de sable aussi. Ah oui. Ça, ouais, il y en a beaucoup. À Cannes, ils en font aussi. Des sculptures géantes, c'est magnifique. Oui. De quelle sorte? Ça dépend. Là, la dernière fois, quand je l'ai vu, moi, il y avait... C'était des dieux des mers et tout. Voilà, dieux des mers. Il y avait Poséidon. David aime bien faire des sculptures de sable, mais elles sont toujours un peu douteuses. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur l'éphémère? Mais justement, c'est intéressant ça, parce que l'éphémère permet d'exprimer des choses qu'on n'oserait pas exprimer si on était sûr qu'elles dureraient. Ah bon? Oui, tu peux expliquer. Oui, ça désinhibe le fait que le fait que ce soit pas pérenne fait qu'on peut se permettre des choses qu'on se permettrait pas si c'était plus durable. Oui, comme quoi par exemple? Comme les sculptures de David. Qui pense que s'il pensait que ça allait durer, c'est ça lui permet d'exprimer quelque chose qu'il n'a pas d'autre moyen d'exprimer. Ouais. Sur le moment. Hein. Oui. Donc c'est une chose très précieuse. Ouais. Alors, j'arrête.